Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leurs intentions. Alors, à pied de toutes les villes, ils courirent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. 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 Frères et sœurs, le texte de ce jour nous oblige un petit peu à parler des gouvernants ou alors des bergers, des responsables. Nous avons écouté ces dernières semaines, ces derniers jours, ce qu'on appelle le cycle de David, du roi David, qui s'est achevé hier. Et aujourd'hui, nous commençons le cycle de Salomon, celui qui succède donc au roi David, son fils, au siège de la royauté en Israël. Et nous avons écouté dans la première lecture comment, dès l'entame de sa mission, dès qu'il commence son règne, il fait le constat que lui, il est trop jeune. Il est trop jeune, il est trop petit pour gouverner un peuple aussi important qu'Israël. Et donc, il prend conscience qu'il a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin des forces qui lui viennent d'en haut pour réaliser à bien sa mission de roi. Et il va demander au Seigneur la grâce du discernement, l'art d'être attentionné et la sagesse pour prendre des bonnes décisions, pour choisir le bien et rejeter le mal. Dans l'évangile, nous avons Jésus qui a envoyé les apôtres en mission et qui reviennent lui rendre compte de ce qui s'est passé. Il lui annonçait tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Le micro là ne marche pas, ça marche par intermittence. Mais bon. Alors, et Jésus voit leur labeur, voit leur fatigue, il voit leur fatigue et puis les invite à part pour se reposer. Pour se reposer un peu, dit-il. Autrement dit, c'est pas le repos total, hein, c'est juste un petit temps de repos. Et sauf que quand il décide de quitter la foule pour aller de l'autre côté où il devait se reposer, les foules perçoivent ce qu'ils veulent faire par intuition et les dévancent au lieu dit. Et quand Jésus arrive avec ses disciples, il constate que la foule est là. Et
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Jésus a d'abord envoyé ses apôtres prêcher. Il les a envoyés comme des bergers auprès du peuple. Excusez-moi, je vais parler un peu fort parce que le micro ne marche pas du tout aujourd'hui. Et donc, il décide d'envoyer ses apôtres comme des bergers au milieu de son peuple, 2 par 2. Et ils reviennent, rendent compte, tout s'est bien passé, tout est nickel, et il leur propose de se reposer un peu. Mais sauf que quand ils arrivent, ils trouvent la foule. Et Jésus oublie, entre guillemets, Jésus oublie qu'il a demandé, qu'il a promis le repos, un peu de repos à ses disciples. Il se met, il est pris de compassion pour la foule, il se met à les enseigner longuement. J'ai envie de dire, Jésus donne une leçon de ce qu'est un berger. Et Jésus, ayant envoyé les apôtres prêcher, et ils sont revenus contents parce qu'ils ont bien prêché, Jésus leur montre que c'est à temps et à contre-temps qu'il faut faire la mission. Même quand on a envie de se reposer et qu'on frappe à la porte, tu dois être disponible pour continuer ta mission de responsable, de berger, de pasteur. C'est pourquoi il se met à enseigner, parce qu'il dit bien, il fait un constat, il voit la foule, il est pris de compassion. Cette foule est comme un troupeau de brebis qui n'ont pas de berger. Et qu'est-ce que les bergers ont besoin lorsqu'ils sont comme délaissés? Jésus, par ce qu'il fait, montre ce qu'il leur faut. Il faut les enseigner. Il faut les enseigner. Il s'est mis à les enseigner longuement. Et par rapport à Salomon, qui a une autre charge, qui est aussi une sorte de bergerie, évidemment, il est roi. La fonction est différente. La fonction est différente parce que lui, il doit gouverner un peuple. Il doit diriger un peuple. Et il demande donc la grâce du discernement. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important, C'est ça la différence entre un berger spirituel, ou bien de l'Église, si on peut dire, et un berger politique. Bien sûr, on a les mêmes sujets. L'Église n'a pas ses enfants à part et l'État a ses enfants à part. C'est les mêmes qui sont à la fois assujettis à la royauté de gouvernance sur le plan politique, mais en même temps assujettis à la bergerie ou bien à la gouvernance des hommes d'église, des hommes et des femmes d'église. Mais les charges ne sont pas les mêmes. Le berger d'Israël, Salomon, le Seigneur lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, la richesse ou la mort de tes ennemis. Autrement dit, Salomon touche le cœur de Dieu parce qu'il a demandé des choses qui n'ont rien à voir avec lui-même. Quand il s'est regardé lui-même, il a vu qu'il était petit, il était jeune, il ne pouvait rien. Il aurait pu demander, comme Dieu dit, comme tu n'as pas demandé de longs jours, autrement dit, comme je suis encore jeune, j'aimerais bien vivre, n'est-ce pas, 100 ans ou bien 120 ans, comme roi d'Israël. Il n'a pas demandé ça. J'aimerais avoir de la richesse pour être à l'abri, n'est-ce pas, du besoin, ou bien pour montrer, voilà, qu'au milieu des autres peuples, je suis riche. Il ne demande pas ça. Il aurait pu demander la mort de ses ennemis pour être, n'est-ce pas, dans la quiétude, n'est-ce pas, dans la gouvernance de son règne. Non. Il s'oublie, il pense au peuple dont il a la charge. Il dit, et le Seigneur dit, puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Et la cerise sur le gâteau, frères et sœurs, c'est que, en plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Mais on a un Dieu extraordinaire. C'est-à-dire quand on sait prendre de Dieu, quand on sait
c'est que Dieu, quand on s'est prié, quand on s'est demandé ce qu'il faut demander à Dieu, Dieu nous bénit toujours au-delà de nos attentes. Donc, en plus de ce que tu as demandé, je te donne la richesse que tu n'as pas demandé. Aussi la gloire. Et on va le voir, n'est-ce pas, dans le cycle, n'est-ce pas, de Salomon, dans les jours qui suivent, comment les rois vont quitter de loin pour venir contempler la sagesse de Salomon. Pour venir voir combien est grande la royauté de Salomon. C'est-à-dire Dieu, et c'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, en fait 32 et suivant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît, comme par surabondance. Et donc, Salomon demande l'art de bien gouverner son peuple. Il y a un point commun entre lui et Jésus, ou alors entre lui et les apôtres de Jésus, c'est que tous, bien sûr, s'occupent, n'est-ce pas, du même peuple, et tous doivent œuvrer pour les autres. C'est à l'égard du prochain que les apôtres sont envoyés. Ils sont choisis, on n'est jamais choisi, un prêtre n'est jamais ordonné pour lui-même. Par exemple, je pense que je disais un jour, un prêtre n'est pas ordonné pour, je ne sais pas, les beaux yeux, en fait, pour ses beaux yeux. C'est pour être envoyé auprès du peuple de Dieu, devant qui il doit servir et pour qui il a été choisi. Et, frères et sœurs, nous devons prendre conscience que de par notre baptême, nous sommes apôtres. Nous sommes apôtres. Apôtres parce que, bien sûr, par le baptême, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous sommes avec Dieu, mais ça ne doit pas suffire. Nous sommes aussi en même temps envoyés à attirer d'autres personnes à être comme nous, fils de Dieu. Et donc, nous sommes missionnés auprès de nos frères pour les servir, pour leur annoncer l'évangile. Ce qu'ils ont le plus besoin sur le plan spirituel, c'est l'enseignement. Autrement dit, la bonne nouvelle. Et les politiciens doivent comprendre que leur tâche n'est pas de s'occuper de leur portefeuille personnel. Bon, quelqu'un dit politicien, bon, il ne faut pas seulement s'arrêter aux politiciens, même ceux qui sont chefs de service, n'est-ce pas, qui sont, je ne sais pas, dans les services et autres. Vous devez travailler pour les usagers. Nous sommes au service, n'est-ce pas, de la nation, nous sommes au service du peuple dont nous avons la charge et nous devons œuvrer, non pas d'abord en pensant à notre portefeuille, à notre salaire, à notre confort, à notre bien-être, mais penser au bien-être de ceux pour qui nous sommes placés là. Amen. Voilà ce que nous pouvons demander au cours de cette messe, demander à la Vierge Marie pour qu'elle nous aide. Et la Vierge Marie est celle qui sait toujours, s'il y a une particularité que la Vierge Marie a, une des particularités, elle en a beaucoup, il y en a une de manière particulière, ce que Marie ne pense jamais à elle. Regardez, n'est-ce pas, les évangiles. Elle ne pense jamais à elle. Toujours tournée vers les autres. À peine elle reçoit la bonne nouvelle qu'elle va porter le Tout-Puissant en son sein, elle ne s'arrête même pas un moment pour dire mais oh, je suis quand même devenu, je ne suis pas n'importe qui. Non, elle ne s'arrête pas sur elle. Parce qu'elle a appris que sa tante est enceinte, elle se met en route pour aller servir sa cousine. Elle va à un mariage, on ne lui a rien demandé, elle constate que le vin est fini, elle va voir son fils, faire quelque chose. Elle est toujours celle qui est tournée vers les autres, tournée vers les besoins des autres. Et à l'école de la Vierge Marie, frères et sœurs, demandons cette grâce-là, d'être au service des autres, pour pouvoir bénéficier, comme Salomon, en plus d'être exaucé, n'est-ce pas, en faveur des autres, mais d'être nous aussi doublement bénis. Amen.